Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici réunis pour la petite vidéo d'introduction au mois de décembre 2022. Dernière ligne droite de cette année que j'ai hâte de la quitter, je n'en peux plus. Donc, vidéo d'introduction, il y a pas mal de choses à voir. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais commencer par le plus agréable et je continuerai après, surtout à vous parler donc du mois de décembre et des projections. D'abord, les cartes utilisées. Donc, pour le dernier mois de l'année, ça ne change pas. L'énergie de l'extérieur est toujours ici avec la voix de la sagesse de Clara Tissot. Magnifique jeu, n'est-ce pas? La lecture sur YouTube, je l'ai faite avec le Crystal Visions Tarot qui ressemble à ça. Et la lecture d'extension, je l'ai faite avec le Silver Witchcraft Tarot qui ressemble à ceci. D'accord? Voilà, bon, ça c'est pour le côté technique. Maintenant, je souhaite remercier aussi toutes les personnes qui ont participé au sondage pour savoir ce que nous allons organiser en 2023. Donc, on va prendre le temps entre la nouvelle année, la fin de l'année, on va prendre le temps de compiler un petit peu toutes les informations que vous nous avez remises. Merci pour tous ceux qui ont participé. Et puis, on verra en 2023, on viendra avec des propositions, des suggestions beaucoup plus détaillées en janvier, surtout en février, je pense. On viendra avec des idées et quelque chose de plus détaillé, de plus structuré. Mais dans un premier temps, merci d'y avoir participé. Il y a eu beaucoup de réponses. Merci. Maintenant, le mois de décembre. Alors, dans les commentaires sur les projections, sous les projections, quelqu'un a fait le rapprochement entre les lectures intuitives que je propose et l'astrologie, notamment quelqu'un a mentionné Roland Legrand. Très bien, je remercie cette personne, c'est une excellente chose, une excellente initiative. Pourquoi? Parce que je vous invite tous et toutes à peut-être vous intéresser à ce qui se passe au niveau des planètes. Parce qu'il y a effectivement une corrélation entre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et donc en nous et les lectures que je sors ce mois de décembre. Depuis le mois d'octobre, de toute façon, c'est flagrant. Il y a un chambardement, un chamboulement, une transformation, une métamorphose qui est magistrale. Elle est massive. Ça se sait avec l'astrologie. C'est pour ça que je vous invite à vous y intéresser. Et ça se sent à travers les lectures. Ce mois de décembre est le point culminant ou l'apothéose d'une transformation qui a commencé depuis le mois d'octobre, septembre, octobre pour la plupart d'entre nous. Moi y compris. Je l'ai senti de la même façon, je me sens broyée, tordue, c'est un peu comme si on allait gratter la terre, même quand il n'y a plus de terre, on continue à gratter, on a le bruit du métal sur la pierre et c'est extrêmement désagréable. J'ai hâte de changer de taux vibratoire et de passer en 2023 parce que je n'en peux plus de ce moulin à poivre, c'est un véritable moulin à poivre. Mais ce que je trouve intéressant, c'est effectivement la corrélation entre ce qui se passe au niveau planétaire, les explications que les astrologues peuvent nous donner et ce qu'on retrouve dans les lectures. Ce mois de décembre, c'est flagrant. Il y a beaucoup, j'ai trouvé intéressant de noter qu'il y a beaucoup de lectures qui mettent en évidence un puissant ressenti émotionnel. Il y a pas mal de signes. Alors, il y avait le Gémeaux, il y a la Balance, il y a le Sagittaire, il y a le Poisson, notamment, hein, j'ai fait à peu près la moitié, notamment, où en fait la grande question va être de s'intéresser à ses émotions. Bizarre. Et tout ça s'inscrit dans un mouvement planétaire mondial, global, général. Donc, intéressez-vous si vous voulez, bien sûr, vous faites ce que vous voulez, ça va de soi, mais je vous invite, je vous encourage à vous intéresser à ce qui se passe au niveau de l'astrologie, des planètes, pour mieux comprendre
pourquoi vous réagissez comme vous réagissez, pourquoi on vit ce qu'on vit, pourquoi on traverse ce qu'on traverse. Le chaos qu'on voit autour de nous dans le monde, les guerres, les tensions, l'inflation, tout ce chaos qu'on retrouve à l'extérieur, on l'a à l'intérieur. C'est d'ailleurs parce qu'on l'a à l'intérieur qu'on le reflète à l'extérieur et qu'on le traverse, qu'on le vit. C'est une évidence. On peut pas avoir un monde en harmonie, en paix et serein si soi-même on est perturbé. Si on est perturbé, on va dégager ça, on va le refléter dans le monde. Pour que le monde soit en harmonie, en paix, équilibré, pondéré, il faut qu'on le soit soi-même. Pour dégager cette énergie, la refléter à l'extérieur. Donc, tout ça explique, l'astrologie explique, je connais rien en astrologie, hein, moi, mais l'astrologie explique ces mouvements, ce qui se passe, ces oppositions, les carrés, il y a les rétrogrades, tout ça, ça explique le pourquoi du comment. Et a priori, c'est le dernier mois de l'année où c'est comme ça. D'accord? Janvier 2023, on passe dans un autre taux vibratoire et on devrait arriver à retrouver un peu de sérénité. Mais bon, vous allez le voir dans les vidéos, il n'y a rien de dramatique, hein. Il n'y a pas de mon Dieu, c'est la catastrophe. Non, il n'y a rien de tout ça. Mais c'est dérangeant parce qu'on sent que la vie vient nous chercher dans des endroits où on n'a pas envie d'aller. Moi, la première. Hein. On le lit dans les commentaires, j'aime plus mon signe, j'ai que des, voilà, c'est que sombre. Vous allez croire que c'est moi qui vous fais des lectures sombres et sinistres parce que j'adore ça. Pas du tout. Si je pouvais parler de papillons, de beauté, de lumière et de fleurs qui s'ouvrent et de pétales de roses qui tombent du ciel, je le ferais tous les jours, mais je peux pas. Je mentirais et c'est pas moi. Mais euh, vous comprendrez en regardant ces vidéos, en écoutant ces lectures, que voilà, ça vient nous chercher dans des endroits où en fait on n'est pas à l'aise. Donc, mais en même temps, plus vite on aura expulsé ce qui nous dérange, plus vite on aura sorti cette toxicité, mieux on sera et mieux on pourra dégager dans le monde des énergies plus positives, plus pures, plus saines, plus épanouies et voilà. Donc c'est un gros travail collectif qui nous attend de nettoyage, d'épuration et de compréhension de ce que sont nos émotions et comment ça fonctionne peut-être aussi, qu'il faut se demander comment fonctionne tout ça. Voilà, vous verrez. Alors, et puis ça se voit aussi parce que il y avait, si vous regardez les projections du deuxième semestre 2022, il y avait beaucoup, en décembre, beaucoup de cartes de la mort, du diable. C'est tout ça, c'est tout ce côté un peu là, je vais chercher là où on n'a pas trop envie d'aller chercher. Et c'est des énergies de transformation tout simplement. Il y a pas de signe malchanceux, il y a pas de, non, il y a rien de tout ça. C'est en fait, c'est des obstacles que la vie nous propose de dépasser pour être mieux soi-même, pour dégager quelque chose de plus positif envers le monde et pour évoluer. Ça fait partie de notre évolution. On ne cesse pas de relever des défis. Ça nous permet d'évoluer, ça nous permet d'avancer. En fait, c'est notre regard sur ces défis qui doivent changer, qui doit changer. Plus vite on aura changé notre point de vue, notre regard sur ces défis, sur ces nettoyages, plus vite on passera à autre chose. Et puis, les projections du premier semestre 2023, j'ai été assez ravie de voir qu'il y avait beaucoup d'énergie, beaucoup de cartes de l'étoile et du pape. L'étoile, c'est quoi? C'est l'espoir, la guérison. Et le pape, c'est quoi? C'est la foi, c'est la confiance. Donc on sent qu'en 2023, on bascule dans un autre type d'énergie où il y a plus d'optimisme. D'accord? Donc c'est vraiment la dernière ligne droite. Il faut relever le défi collectivement, tout le monde. Et après, on pourra peut-être passer à un monde, une planète, un univers plus serein, plus calme, plus posé, plus harmonieux. En tout cas, je le souhaite. Voilà mes chers pour cette introduction au mois de décembre. Au niveau du programme, au niveau du planning, donc ces lectures pour le mois de décembre sortiront bien évidemment vendredi 25 novembre comme d'habitude.
je ne vais pas faire de fenêtre sur soi en décembre, je ne pense pas, sauf si je change d'avis, ce qui est possible. Moi aussi, j'ai besoin de me reposer un petit peu. Moi aussi, je suis touchée par ces énergies. Tout autour de moi s'écroule. Des couples explosent alors qu'ils ont 20 ans d'ancienneté. Enfin, c'est bousculant ce qui se passe. Voilà, donc, bon, sauf si je change d'avis, je vous ferai des petites fenêtres sur soi. Et puis, sinon, on fera donc... le 25 décembre, vous aurez les vidéos pour le mois de janvier. Et puis, février et mars, je vous ferai une vie sentimentale avec son extension. D'accord? Voilà. Je vous souhaite de passer, je vous ferai une petite vidéo quand même pour la fin de l'année. Allez, on va faire ça. Une petite vidéo de fin d'année. En attendant, je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, sachant que de toute façon, on ne peut pas y couper à ces énergies de métamorphose, de transformation. Elles ont un sens, elles ont une raison et le but final est de nous permettre d'évoluer. Donc ne soyez pas trop dur avec vous, faites contre mauvaise fortune bon cœur et puis on y va collectivement et vous allez voir 2023 sera haut les cœurs. D'accord? Merci à vous tous, passez un excellent moment et puis à très 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 bientôt. Merci bien.